On doit régler, on doit avoir une marge d'un mètre entre chaque client, que ce soit côte à côte ou dos à dos. Voilà, les clients doivent se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie, entrer impérativement avec un masque, qu'ils doivent retirer uniquement lorsqu'ils sont assis. C'est-à-dire que s'ils veulent aller aux toilettes, ils doivent reporter leur masque pour payer de la même manière. Les sanitaires doivent être désinfectés après chaque passage, ce qui va compliquer largement la tâche. Port du masque obligatoire également pour le serveur. Pour nous en cuisine, ce sera port de la visière. Et puis, lavage des mains très régulier, mais bon, en cuisine, c'est un petit peu notre quotidien. Alors effectivement, nous avons tous été fermés au public pendant 2 mois et demi. J'ai pris la décision, comme quelques autres, de continuer, en tout cas de mettre en place la vente à emporter et la livraison à partir du 23 avril, parce que la perspective du 11 mai était là, donc perspective de déconfinement, les jours étaient plutôt agréables, donc voilà, ça a plutôt bien marché. Alors, j'étais pas le roi du pétrole, mais disons que ça a permis de payer les frais fixes. Et puis, mine de rien, ça a permis de faire quelque chose, de travailler, parce qu'on a besoin de faire quelque chose plutôt que de rester chez soi à rien faire. Comme je vous dis, au niveau chiffre, bien sûr, on n'a pas eu la rentabilité de services normaux. Alors, la clientèle était assez éparse. Il y a eu effectivement des gens qui connaissaient déjà l'épicurieux, qui étaient heureux de manger l'épicurieux à la maison. Et puis il y a eu des nouveaux clients qui m'ont assuré qu'ils reviendraient parce qu'ils étaient satisfaits. Alors de la part de l'État, il y a eu les 1500 € de fonds de solidarité qui ont été bien relayés dans les médias. Et puis le remboursement des salaires par rapport au chômage partiel pour les employés. Ça a permis de souffler un petit peu. C'est largement insuffisant, il ne faut pas se leurrer, parce que les charges et les frais fixes sont quand même assez conséquents. Au niveau du Grand Chalon, les démarches sont en cours, donc je ne peux absolument pas vous répondre pour le moment. Alors, deux moitiés pour la salle. Je pensais qu'on pouvait passer uniquement de 32 à 24, mais c'était sans avoir eu l'information exacte que même dos à dos, il faut respecter le mètre de distance. Donc, en salle, la capacité d'accueil est réduite de moitié et en terrasse d'un tiers. Il faudrait être difficile pour pas être heureux, content et excité de cette réouverture enfin. Après, la réalité des règles d'hygiène obligatoires, c'est tout à fait autre chose, et notre crainte à tous, tout restaurateur que nous sommes, est que les clients soient un petit peu frileux ou n'aient pas envie de venir manger avec un masque et de se laver les mains 3 fois par service. Par repas pour les clients. Voilà, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on va faire 3 clients par jour? Est-ce qu'on va en faire 30 par service? C'est la grande inconnue. En tout cas, on est prêt. Ah, pas du tout. Là, on va sauter dans l'inconnu, mais ça fait une bonne montée d'adrénaline. Confiant, oui, il faut l'être. Après, je ne doute pas que les clients seront au rendez-vous, mais ils auront peut-être, je parle sans connaître l'avenir, il y aura peut-être une petite période de latence pour que les gens, parce qu'avant d'être des clients, ce sont des gens, reprennent confiance et puis reprennent les habitudes d'avant, les bonnes habitudes en tout cas. Par rapport à la réglementation, les gens peuvent venir par groupe de 10 maximum. C'est pour ça que, comme vous pouvez voir de ce côté, nous avons fait une table de groupe de 6. Si le restaurant est plein, à ce moment-là, il n'y aura que 2 personnes, on les installera quand même. Là, une table de groupe de 4, et puis derrière vous, une table de groupe de 4 également. C'est parce que les gens ne viennent pas seulement à 2. Alors, si les clients viennent avec un groupe de 6, ils ne sont pas tenus d'avoir un mètre entre eux. Parce que ce sont souvent des amis ou de la famille qui ne respectent pas forcément les règles actuelles. Donc l'État, le gouvernement a jugé qu'effectivement, ils pouvaient être plus rapprochés. Voilà. Par contre, comme vous pouvez le voir, au niveau des tables, là,
on a 1 mètre avec le comptoir, 1 mètre entre chaque table. Même si vous tirez la chaise une fois que le client est assis, on garde même plus d'1 mètre. De la même manière là-bas, avec les chaises du fond et la chaise ici, on garde encore une distance de plus d'1 mètre. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on perd autant de place. Moi je vais porter une visière parce que les règles sanitaires sont obligatoires et je m'y tiens très strictement. En revanche, étant au feu, j'ai pas du tout envie de m'imprégner le masque dans le visage. De la même manière pour les gants en latex, j'ai tout le temps les mains dans la matière. Donc je me lave tout le temps les mains. De la même manière, j'ai pas envie de m'imprégner des gants en latex dans la main si je prends feu. Les règles de sécurité sont aussi importantes. En revanche, la commis qui, elle, n'est uniquement qu'au froid, portera effectivement un masque. Le serveur portera un masque et se lavera les mains très régulièrement parce qu'on parle de l'usage de gants. Effectivement, si le serveur porte des gants, il n'a plus à se laver les mains régulièrement. Donc il porte des gants sales pendant tout un service. Ce qui, à mon sens, est une incohérence au niveau de l'hygiène. Donc il se lavera, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, les mains plusieurs fois par service. Parce que quand on dessert une table, qu'on met les mains sur une assiette, il y a toujours un résidu de sauce ou quelque chose. Donc effectivement, il profite de se laver les mains quand il passe en cuisine. Le confinement était très dur, aussi bien pour moi qui suis client que pour les commerçants qui ont un chiffre d'affaires qui a dû baisser énormément. Et je comprends donc le problème actuel. La clientèle et puis le parler avec les clients m'ont manqué beaucoup. Tous les matins, donc c'est la première chose. Justement, ça me manque parce que quand je viens au bar, je bois mon café et je lis le journal en terrasse, qui est super. Ah ben aujourd'hui, c'était super. Aujourd'hui, c'était le summum. J'ai retrouvé les copains. Le fait de parler, donc, ça me manquait beaucoup. Et puis voilà, le fait de voir les copains. Je vais rentrer voir madame. Elle va pas être contente parce qu'il va être rentré en retard. On va pas manger à l'heure comme d'habitude. Le confinement, on avait une certaine heure que maintenant, ça va être dérogé. Justement, au contraire, vous me posez une très bonne question là. Je croyais que justement j'allais prendre un couteau, mais non, justement on a recontacté. C'était super. Renoué et j'ai une femme en or. Mais déjà 10 ans, ça fait 20 ans qu'elle me supporte, mais ça fait 10 ans de mariage. C'est un deuxième mariage. Le premier, elle est partie. Je n'ai pas de masque, je ne supporte pas. Mais le jour que je serai malade. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Mais enfin, le masque m'insupporte. Si, dans les magasins, quand il le faut, je l'ai toujours dans la poche. Et je le change quand il faut et ainsi de suite. Voilà. Je suis garçon de restaurant, donc ça va me poser un problème. Et pour aller au restaurant, si vous voulez, s'il faut un masque et tout, c'est pas logique. On est d'accord, c'est pas pratique et puis c'est pas convivial. Alors, durant cette période de confinement, je n'ai pas fermé, non, on a été ouvert tout le temps, notamment pour la presse et tout ce qui est relatif au tabac. Alors, nous avons rouvert ce matin à 6h30 pour reprendre nos horaires habituels, avec effectivement tout l'intérieur, donc l'accessibilité à l'activité bar, privation par contre du comptoir, qui reste interdit. Et on a rouvert, et ça on est très heureux, on a rouvert notre terrasse depuis ce matin. Et comme vous pouvez le voir, on a quelques clients et on a eu déjà pas mal de monde ce matin qui était content de nous retrouver, de retrouver l'ambiance locale. Depuis le début du confinement, nous avons été alimentés en presse, mais nous regrettons effectivement que depuis 3 semaines maintenant, nous soyons en rupture d'approvisionnement de presse quotidienne. Nous n'avons plus d'aujourd'hui, plus d'équipe, voilà. Plus que le journal local, le journal de Saône-et-Loire. Alors, au niveau des mesures sanitaires pour la remise en fonctionnement de notre terrasse, nous avons appliqué tout simplement la réglementation en vigueur, c'est-à-dire installer des tables à 1 mètre de distanciation l'une de l'autre, avec un maximum de tables pouvant accueillir normalement 10 personnes, mais pour nous 4 personnes en terrasse, les autres étant de tables de 2 et de 3. Voilà. On a à disposition du gel hydroalcoolique à l'intérieur du magasin pour ceux qui veulent se nettoyer les mains, et puis bien sûr on a
a mis des indications à l'intérieur du magasin pour inviter les clients à porter le masque pour tout déplacement à l'intérieur de l'établissement. Pour la terrasse, les clients ne sont pas obligés de porter le masque, hein, ça reste du domaine public, donc il n'y a aucune obligation dans la mesure où ils respectent la distanciation. Là, c'est du droit commun, je dirais, c'est chacun son ressenti. Hein. Par contre, effectivement, à l'intérieur du magasin, nous obligeons les clients à porter le masque pour se déplacer. Une fois installés à leur table et consommés, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'ils portent le masque pour tout déplacement. À l'intérieur du magasin, donc toute notre offre est rouverte, hein, la totalité, c'est-à-dire bar, tabac, presse, Française des Jeux, PMU, tout est accessible dès aujourd'hui, avec bien sûr l'application de toutes les règles de distanciation et de sécurité liées au Covid-19. Alors, il nous reste à disposition quelques masques en tissu lavable. On en a eu une petite vingtaine encore en stock. On en a fait venir plus de 200 et tout est parti très vite. Mais il nous reste encore un petit peu de stock pour éventuellement les gens qui seraient intéressés. À 4,50 € pièce. Alors, au niveau de l'avenir de l'établissement, je reste plutôt sereine et positive, j'ai envie d'y croire. Même si pendant 2 mois et demi, ça a été très difficile, notamment par notre implantation dans la rue, qui est une rue essentiellement de restaurateurs. Donc, beaucoup moins de passages forcément, vous le comprendrez. Néanmoins, on sent que les gens ont envie de retrouver de la convivialité et de se retrouver. Ouais, donc je reste plutôt positive sur ce point-là. Alors depuis ce matin, on a à peu près enregistré une vingtaine de clients en terrasse. Ils sont venus à des heures assez éparses dans la matinée. Voilà. La clientèle habituée essentiellement, oui, beaucoup. On n'a pas encore nos touristes. Voilà. Il est évident que nous sommes très heureux de retrouver tous nos clients, même si pour beaucoup, ils nous sont restés fidèles par un petit coucou, un petit geste, une petite attention particulière pour nous soutenir. Ils sont également venus quelquefois prendre quelques cafés à emporter ou consommer tout simplement de la presse ou du tabac. Donc on les remercie vivement et voilà, on est très contente de pouvoir les retrouver ou continuer l'aventure avec eux dans un contexte un petit peu plus favorable pour notre commerce. Voilà.